Il est certainement l'un des personnages marquants de l'histoire contemporaine de l'Afrique, tant par son engagement que par sa détermination à défendre son peuple et le continent noir en général. Arrivé à la tête de la Haute-Volta à la suite d'un putsch perpétré par son copain et un groupe d'officiers, il va inspirer une révolution qui va définitivement changer le visage de ce territoire sahélien brûlé par le soleil. Une révolution qui va perturber l'ordre international établi comme lorsqu'il invite les nations africaines à ne plus payer leurs dettes auprès de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Ou encore lorsqu'il apostrophe le président français François Mitterrand en lui reprochant d'avoir reçu le chef de l'État sud-africain Peter Botha qu'il traite de raciste. Thomas Sankara dérange. Et la révolution sankarienne séduit de nombreux jeunes par son dynamisme et ses idées progressistes. Mais en interne, le climat est de plus en plus tendu en cette année 1987. Entre les chefs de la révolution, le torchon brûle. Thomas Sankara se sent de plus en plus isolé. Je me retrouve un peu comme un cycliste qui grimpe une pente raide, qui a à gauche, à droite des précipices. Il est obligé de pédaler, de continuer de pédaler, sinon il tombe. Alors, pour rester moi-même et pour me sentir moi-même, je suis obligé de continuer dans cette lancée-là. Vous vous sentez isolé en Afrique? Mal compris en tout cas. Mal compris, mal aimé? Mal aimé. Ce 15 octobre, un jeudi, jour du sport de masse, le président du Faso, Thomas Sankara, après une courte sieste, a rendez-vous au Conseil de l'Entente pour une réunion sur la création du parti. Il compte se rendre ensuite au sport. C'est pourquoi il est en t-shirt blanc et pantalon de jogging rouge lorsqu'il s'installe près du chauffeur, côté passager, à l'avant de la Peugeot 205 qui lui sert de véhicule présidentiel ce jour-là. Comme d'habitude, il a pris du retard sur le début de la réunion puisqu'il est 16h20 lorsqu'il arrive au Conseil de l'Entente. La réunion devait démarrer à 15h. Les autres sont déjà sur place et l'attendent. Le président et les gardes du corps sont en tenue pour aller pratiquer leur sport de masse et ne sont donc armés que de leurs pistolets automatiques. La 205, suivi par 4 de ses gardes du corps, arrive devant la cour attenant la réunion du Conseil de l'Entente. Les chauffeurs, après avoir garé leur véhicule, sortent et s'installent à l'ombre des grands arbres. Et je vous dis, moi j'avais 45 éléments qui étaient là pour la